Imaginez, c'est un peu la règle du jeu qu'on s'est fixée pour nous tous ce soir, une idée concrète, très simple à exprimer, que chacune des personnes dans la salle pourrait, en rentrant demain dans son entreprise, mettre en œuvre. Alors, une bonne idée, je vous ai dit tout à l'heure, l'optimisme, c'est bon pour la santé, c'est salutogène. D'où l'importance de repérer les pessimistes. Ben oui. Et alors, parmi les pessimistes, il y a une espèce ultime qui s'appelle les anxiogènes. Alors, je vais vous dire ma méthode. Les anxiogènes, ce sont les gens, le lundi matin, vous avez passé un bon week-end en famille. Vous croyez que l'anxiogène va vous demander si vous avez passé un bon week-end? Pas du tout. L'anxiogène, vous le croisez et il vous bombarde de questions. Moi, j'en ai une en tête, c'est une collègue. J'avais un examen il y a une quinzaine de jours, je ne donnerai pas de nom, puisqu'on est sur TDR. Alors, elle commence à me dire, est-ce que tu auras assez de papier? Et si un étudiant triche? Est-ce que tu auras assez de surveillants? Et puis après, l'anxiogène s'en va, et vous restez là, et vous avez des palpitations cardiaques. Eh bien, vous avez repéré l'anxiogène. Alors, quelle est la méthode? Eh bien, la seule méthode que j'ai trouvée, et je l'ai testée il y a 15 jours en conférence, c'est la tangente. C'est la seule chose de maths que j'ai appliquée une fois dans ma vie, la tangente. Et alors, pour terminer, il y a 15 jours, j'ai quand même testé mon idée. J'étais avec un public d'artisans. Et alors, à la fin de la conférence, il y a un artisan qui vient me voir. Et il me dit, ah, votre définition d'anxiogène. Alors, je lui dis, vous avez reconnu un collaborateur? Il me répond, non, ma femme. J'avais pas l'air con avec ma tangente, hein. Luc, une troisième bonne idée pour clôturer ce débat. Alors vous connaissez, pour rebondir sur ce que dit notre ami, la définition que Bernanos donnait de l'optimiste et du pessimiste. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile malheureux. Je pense que c'est assez bien vu aussi, et c'est vrai que la tangente est la seule solution. Non, moi je dirais... faites en sorte de connaître tous vos collaborateurs, tous vos employés, et pour ça, organisez soit des rencontres comme ça, pas tête à tête, mais des rencontres, mais pourquoi pas des pots, des fêtes, et pas qu'avec de la bière sans alcool. Mettez aussi ce qu'il faut dedans. Et je pense que ça, non mais c'est vrai, parce que ça change les choses. Le fait d'avoir pu parler aux gens, d'avoir pu organiser des fêtes où on a bu un peu, où on a même fait venir une animation. Mais connaissez-les par leur prénom, sachez qui ils sont, les gens avec qui vous travaillez. Mais Luc Ferry va comprendre ce que je vais dire. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'éducation nationale. Quand j'appelle Paris, je donne pas mon nom ni mon prénom, je donne mon numéro de l'éducation nationale. Et en 25 ans de carrière, à votre avis, combien de fois j'ai serré la main au ministre de l'éducation nationale? Jamais. Mais grâce à vous. Voilà, regarde. Voilà. Mais grâce à vous. Vraiment, c'est un bonheur. Merci. Merci à tous les trois. Bravo. Merci infiniment.